OK. Donc, les élèves, la page 234, j'espère que vous avez assez de la faire par vous autres-mêmes avant d'écouter, même consulter la correction. Moi, c'est sûr, je vais aller expliquer dans le numéro 4 au complet. Il y en a que je vais faire le travail, mais il y en a d'autres, j'ai juste photocopié la correction. Donc, premièrement, moi, je vais aller me faire un dessin sur qu'est-ce qui se passe. Tu as une pierre qui est jetée du haut d'une falaise de 120 mètres. Donc, tu connais ta hauteur de 120 mètres. Ta pierre, elle est jetée, elle est lancée avec une vitesse initiale de 18 mètres par seconde. La masse de ta pierre, 6,5 kg. Donc ici, en haut de ta falaise, tu as une énergie, si j'écris C plus P, tu possèdes une énergie cinétique parce que ta pierre, elle a été lancée, comme je disais, elle n'est pas au repos. Hier, j'ai expliqué ça. Et tu as aussi une énergie potentielle. Donc, c'est comme un cas exceptionnel où est-ce que tu as les deux là-bas en haut parce que tu lances ta pierre avec une certaine vitesse. Ta vitesse initiale n'est pas zéro. Donc, l'énergie cinétique au haut de la falaise, je l'ai trouvée. L'énergie potentielle au haut de la falaise aussi. Donc, ici, je l'ai trouvée. Ton énergie mécanique totale en haut de la falaise, on vient de le trouver. Donc, ça, c'est un chiffre important. Ton énergie mécanique totale. Quelle est l'énergie cinétique? Je vais juste plier ma feuille parce que là... Quelle est l'énergie cinétique de la pierre au milieu de sa chute? Donc, je sais que ma hauteur totale est 120 mètres. Donc, au milieu de sa chute, la hauteur va être de 60 mètres. Donc, à ce moment-là, à 60 mètres, tu possèdes une certaine énergie cinétique et tu possèdes aussi une certaine hauteur. Donc, ta balle, elle a une certaine vitesse au milieu de sa chute et elle possède une certaine hauteur. Ici, si j'écris ma formule, je connais mon énergie mécanique. Je sais que je l'ai trouvé juste tantôt. Problème précédent. Je connais son énergie cinétique au milieu de sa chute. Mon énergie potentielle, je peux aller la trouver à une hauteur de 60 mètres. Je connais la hauteur, je connais ma masse, je connais sa gravité. Moi, tout ce que je cherche, c'est son énergie cinétique. Donc, sa masse, 6,5 fois 9,8 fois la hauteur. « 3822. Donc, j'envoie ça de l'autre côté. 8697 moins 3822, ça va me donner une énergie cinétique de 4875 joules. Donc, au milieu de sa chute, ça, c'est son énergie cinétique. Maintenant, trouvons la vitesse au milieu de sa chute. Bien, étant donné que je viens de trouver, elle a dit, je viens de trouver son énergie cinétique au milieu de la chute à 60 mètres, je suis capable d'aller isoler mon V puis trouver exactement c'est quoi sa vitesse. Donc, je vais juste aller écrire la formule au complet, puis je suis allée isoler le V. Si je prends la F, je cherche la vitesse de la pierre juste avant de frapper le sol. Donc, c'est sûr, la petite seconde juste avant qu'elle frappe le sol. Moi, je suis visuelle, je dois me faire un dessin. OK. Donc, juste avant de frapper le sol, j'en ai pas d'énergie potentielle. Mon énergie cinétique est complètement... Mon énergie mécanique, est complètement de l'énergie cinétique. Donc, juste avant de frapper le sol, je l'ai écrit dans la correction, toute l'énergie de la pierre va être en cinétique. Parce que tu as une hauteur de 0 mètres, donc ton énergie potentielle est 0. Donc ça veut dire, si tu cherches la vitesse de la pierre, tu la connais, ton énergie cinétique, mais tu dois m'indiquer que ton énergie cinétique équivaut à ton énergie mécanique, qui est de 8697 joules. La réponse, la C. Donc, par la suite, 1 demi mv au carré, je vais aller remplacer. Tu dois vraiment tout m'indiquer ces étapes-là. Sa masse est de 6,5
au V2. Donc ici, 3,25 V2. Donc, je fais ma racine carrée. Je divise par 3,25 des deux côtés. Et ensuite, je fais ma racine carrée de ma réponse. 51,7 mètres par seconde. OK, ça c'est pour la F. Maintenant, la G. La G, j'affiche ma réponse, mais c'est sûr, je vais l'expliquer. C'est vraiment comme la numéro 2, add vos notes. Je trouve que c'est le type de problème qui est le plus complexe. Donc, la G, c'est comme si on ignore l'énoncé qu'on t'a donné au début, puis on te donne d'autres données. So, ici, moi, si je fais un dessin, quelle hauteur la pierre va-t-elle atteindre si on la lance vers le haut à la vitesse vectorielle calculée à la F? Donc ici, si je vais voir la vitesse que j'ai calculée à la F, donc c'est comme si ma balle ici, là, je la lance vers le haut. Je la lance vers le haut avec une certaine vitesse qui est de 51,7 mètres par seconde. Moi, je veux savoir quoi ce qui va être la hauteur maximale de ta pierre. Donc ici, le premier réflexe, probablement, vous vous dites, OK, je cherche une hauteur. Donc, ça me prend mon énergie potentielle. Tu as deux inconnus. Tu n'as pas ton énergie potentielle, tu n'as pas ta hauteur. Par contre, tu connais sa vitesse. Tu connais aussi la masse de ton objet. OK? C'est la même masse, c'est la même balle. Sauf un autre problème. Si tu gardes ici, tu as des données de l'énergie cinétique. Donc, va voir aux deux extrémités parce que tu vas être capable de trouver ton énergie mécanique qui va être de l'énergie potentielle. Ici, si on garde au point le plus bas, si j'écris mon équation, je n'ai pas d'énergie potentielle au point le plus bas parce que je n'ai pas de hauteur. Donc, mon énergie mécanique équivaut à de l'énergie cinétique. Donc, si je trouve, j'ai mes données, mon énergie cinétique au point le plus bas, je vais être capable de transférer ma réponse à mon énergie potentielle au point le plus haut. OK? OK. Donc, ici, ma première étape, je vais aller trouver au point le plus bas, je vais aller trouver mon énergie cinétique. 8686,9 joules, qui est mon énergie mécanique. Ça, on s'entend que c'est au point le plus bas. Bien, maintenant, je sais qu'au point le plus haut, puis moi, c'est ça qui m'intéresse, qu'est-ce que la hauteur la plus haute, j'en ai pas d'énergie cinétique. Donc, l'énergie mécanique que j'ai trouvée juste ici, elle est la même partout. Donc là, c'est pour ça que je vais prendre mon chiffre, je vais le placer là, et je vais aller trouver ma hauteur. Donc, EM est égal à EC plus EP. J'en ai pas de EC au point le plus haut. C'est important que tu m'indiques là, au point le plus bas et au point le plus haut. Donc ici, je copie ma formule et j'isole mon H. Donc, par la suite, si c'est compris la page 234, la numéro 1 au complet, tu es prêt à aller faire la première feuille de travail.